Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce lundi 17 juin 2024. Une livraison qui nous emmène du côté du Mali pour des nouvelles d'un ancien sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo qui est pressenti nouveau entraîneur des Aigles du Mali. Florent Ibenge en négociation avec le Mali, titre Sport News Africa. Dans la foulée du licenciement d'Eric Schell, la Fédération malienne de football s'active pour trouver son successeur. Des pourparlers sont avancés avec Florent Ibenge, l'entraîneur actuel d'Al Hilal du Soudan, pressenti pour assurer l'intérim. Aliou Badra Diallo, l'ancien adjoint d'Eric Schell, ne devrait finalement pas être sur le banc comme entraîneur principal pour les prochains matchs des Aigles. Malgré ses qualités, celui qu'on surnomme Conti n'est pas la piste privilégiée par plusieurs dirigeants de la FEMAFOOT, désireux de signer un autre coach. Parmi les noms proposés, un homme a particulièrement retenu l'attention de la fédération, Florent Ibenge. Bien connu du continent, le Congolais est actuellement à Al Hilal, l'un des géants soudanais. Privé de championnat à cause de la situation politique, Ibenge a cependant réussi à assurer l'objectif fixé par ses dirigeants, une qualification en phase de poule de la Ligue des champions africaine. Toujours sous contrat avec Al Hilal, basé en Tanzanie avec son équipe, l'ancien sélectionneur de la RDC écoute depuis un moment les propositions, notamment des équipes nationales. Après des contacts avortés avec l'Ouganda et la Tanzanie, il discute désormais avec la FEMAFOOT, selon les informations de Sport News Africa. Un rendez-vous avec son représentant a même été fixé en début de semaine. Reste à savoir si Florent Ibenge pourra se libérer aisément de son contrat avec Al Hilal, la Fédération malienne de football n'ayant pas les moyens de payer une indemnité en contrepartie. Et ça, en tout cas, on peut comprendre avec la situation politique du Mali. Alors, cette information relayée par le média Sport News Africa a bien évidemment été donnée aussi par un journaliste, je ne sais pas s'il est italien, Romain Molina, c'est un Tunisien, ça c'est vraiment pas un nom arabe, mais en tout cas, il a relayé, il a dit ceci: Florent Ibenge est en pourparlers pour devenir le nouveau sélectionneur du Mali. Il est cependant toujours sous contrat avec l'équipe soudanaise d'Al Hilal. Satisfait du travail qui est en train d'abattre le sélectionneur congolais, Ibenge coaché. Alors, Ibenge, si jamais le Mali arrivait à le signer, il montrait en tout cas d'un palier. Et c'est vrai qu'il a montré de quoi il est capable. Il a débuté ici en République démocratique du Congo, même si on l'a pas oublié, il revenait de la Chine, mais là, il n'était pas entraîneur principal. Il prend l'ASV Club. Et Ibenge, c'est quand même 2 finales de coupe interclub sur le continent. Ibenge, c'est peut-être, je pense, 1 ou 2 Linafoot qu'il a pu gagner sous la direction de Tango Fort, du général Amissi. Ibenge qui quitte la République démocratique du Congo et qui va au Maroc, au nord
Nord, on l'a pris parce qu'il avait justement cette expertise-là. Ibenge qui arrive au Maroc, c'est encore dans un autre club où il gagne la Coupe de la Confédération de la CAF, même si après c'est la séparation avec cette équipe-là. Ibenge va au Soudan et on voit que Al Hilal arrive à tenir tête à des cadors sur le continent comme Al Ali d'Égypte, comme le tout-puissant Mazembe Anglebert ou d'autres clubs encore. Ibenge au pays en sélection, c'est une demi-finale avec les Léopards A. Il a terminé 3e en 2015 du côté de la Guinée équatoriale. Ibenge avec les Léopards A', c'est une finale remportée de la plus belle des manières au Rwanda lors du CHAN 2016. On peut dire que CV à Ibenge et Tonda. Alors ce qui pouvait manquer à Ibenge, il l'a fait du côté des clubs en ayant dirigé dans 3 pays différents. Des clubs, hein. Je crois qu'il doit avoir le même record que Guardiola. Hein. Guardiola qui a dirigé Barcelone, qui est parti au Bayern et qui est maintenant à City. C'est aussi 3 pays. Ibenge l'a fait ici en Afrique. Est-ce qu'on peut dire que c'est notre Guardiola? Bon, avec son style de jeu, je ne dirais pas que c'est la même chose. Mais sur le plan national, Ibenge n'a dirigé que les Léopards de la RDC. Alors c'est un challenge, c'est un défi pour lui et je sais que cela lui tient à cœur, mais il est encore sous contrat. Pensez-vous qu'Ibenge ait des capacités de pouvoir diriger et gérer une équipe malienne? Je dirais oui. Par l'affirmative, parce que tout ce qui touche Ibenge se transforme en or. Donc que ce soit en club, vous avez si bien dit, et que ce soit en équipe nationale de la RDC, bien que ce soit mal déterminé, que ce soit avec l'équipe du CHAN ou bien avec l'équipe nationale lors de la CAN 2019 qui avait lieu du côté de l'Égypte, si mes souvenirs sont bons. Où il avait été battu par des sabres. Des sabres en match de poule. Voilà, donc ce serait une bonne chose pour lui d'abord et pour aussi la RDC, ça prouve que nous avons aussi de la compétence ici au pays. Donc Ibenge, il a son CV parle pour lui, hein. Vous avez tout dit, donc son CV parle pour lui. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, son CV parle pour lui. 3 finales de Coupe africaine, dont une remportée, et deux finales avec l'AS Vita Club. Depuis qu'il a quitté Vita Club, Vita n'existe pratiquement plus sur la scène africaine. Donc oui, il a fait surtout au Soudan. En partie, c'est vrai qu'on voit maintenant l'équipe nationale du Soudan, mais la majorité des joueurs, ce sont des joueurs de Jean-Florent Ikwangé, donc il les a eu sous sa coupe. Donc ce serait une bonne chose, j'espère que ça va se faire. Maintenant, j'espère qu'il y aura un arrangement avec la fédération, avec l'équipe soudanaise, afin de libérer Jean-Florent Ibenge. Mais ce serait vraiment une très belle chose. Pourquoi pas la RDC qualifiée avec le sabre, le Mali qualifié avec Jean-Florent Ibenge. Pourquoi pas jouer un match amical entre les deux nations? On l'a déjà fait. C'était soldé sur un score d'un but partout, je crois. Le Mali menait. Et une très belle équipe du Mali. Bon, c'est vrai qu'ils ont eu quand même quelques soucis. Ils auraient dû passer ce cap Côte d'Ivoire. Un match qui gérait pourtant bien. Malheureusement, ça n'a pas été. Je peux le dire sans peur d'être contredit que Jean-Florent Ibenge Ikwangé, que je l'aime ou que je ne l'aime pas, que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimez pas, Jean-Florent Ibenge est le meilleur entraîneur congolais de tous les temps. Si vous en avez un autre, venez ici me le dire. À Salanini, à Zouanini, Jean-Florent Ibenge a Simbi Vita, a fabriqué Vita, a sali Vita. Même si Jean-Florent Ibenge n'est pas parvenu à gagner ce titre continental, mais il a quand même joué 2 finales en Coupe de la CAF et en Champions League. Jean-Florent Ibenge a gagné médaille de bronze sur le podium Natoa Ya Continent avec l'équipe nationale A en 2015, rappelez-vous, avec un certain Yannick Yala Bolazi et les dieux merci Mbokani, meilleur buteur léopard de tous les temps. Jean-Florent Ibenge qui remporte le CHAN, et ça je ne l'oublierai jamais, la joie qu'il nous a procuré, c'était au Rwanda, en éliminant le pays organisateur. Il avait aussi du flair. C'est finalement Bompunga, son défenseur central dans l'SV Club, qui décante cette situation, qui nous sauve. Mais je n'oublie pas le magnifique but de Doxa Jikanji, très belle frappe. Le gardien rwandais n'y avait vu que
Disque du Feu avant que, à l'aide de Sugira, je crois, que le Rwandais n'arrive à égaliser. Hein, et puis cette tête de Bompunga pour nous permettre de passer devant les Rwandais sur le score de 2-1. Jean-Florent Ibenge Ikwangé accueilli na Maroc. C'est un titre de coupe de la CAF, je crois le deuxième titre de la Renaissance sportive de Berkane. Et là, maintenant, il est à Al Hilal, il est en train d'abattre un grand travail. On est surpris de voir le Soudan leader dans notre groupe B des éliminatoires du mondial, mais vous l'avez répété ici, c'est grâce notamment à Jean-Florent Ibenge, parce que la plupart des joueurs sont certainement des joueurs de Al Hilal. Hein. Ce sont des joueurs qui sont forgés en tout cas par notre entraîneur. Nous devons être fiers de notre Ibenge coaché. Et lors du CHAN du 2016, Ibenge avait battu quel pays en finale? Le Mali. Le Mali, tout à fait. Donc tout à fait. peut-être que déjà, ils avaient déjà vu à cette époque-là, son savoir-faire donc on peut dire que les Maliens ont le CV de Jean-Florent Ibenge Ikwangé. Donc Ibi est bien. Ils le connaissent très bien. C'était comme 3-0, je crois. 3-0, oui. Une équipe du Mali qui jouait très bien, bon, avec un Eliam Chak, des très grands jours. Alors, est-ce suffisant pour conclure aujourd'hui, comme le font certains, venir faire des raccourcis, des comparaisons, des comparaisons, dire que Jean-Florent Ibenge a l'équipe des sabres. Et quand ça vient de la bouche d'un ancien secrétaire général au sport, franchement, je vous dis, moi, j'ai envie de pleurer carrément. Incroyable, mais alors c'est vraiment incroyable, hein, c'est ce qu'a écrit la page Mercato Foot. Incroyable, selon Barthélemy Okito, ancien secrétaire général au sport, Jean-Florent Ibenge travaille bien que Sébastien Desabre. Si on donne à Jean-Florent Ibenge les mêmes moyens qu'on donne à Sébastien Desabre, il nous amènera plus loin. Ibenge travaille bien que Desabre. Fin de citation. Et c'était via Top Congo, hein, d'après ce que nous rapporte Mercato Foot. Barthélemy Okito, il n'en est pas en tout cas sa toute première dans la déclaration. Moi je me demande juste ce secrétaire général qui était justement au sport, hein, secrétaire général au ministère des Sports, est-ce qu'il y a eu Makamba Sport vraiment? Donc Bilobela Mwanza, hein, Jean-Florent Ibenge qui n'a jamais battu Sébastien Desabre. Sébastien Desabre l'a mis à genoux, c'était lors de la CAN 2019, hein, premier match de poule, 2-0 défaite contre l'Ouganda, deuxième défaite face à l'Égypte, et Sébastien Desabre qui avait battu Jean-Florent Ibenge et qui a finalement cloué le bec à l'Égypte. L'Égypte qui a voulu nous amener jusqu'au tir au but, c'est arrivé, mais ils ont perdu au tir au but, et Sébastien Desabre est en train d'abattre un très grand travail. Moi je n'aimerais pas faire des comparaisons, et surtout que dans le temps c'est pas possible. Ibenge a duré beaucoup plus longtemps que Sébastien Desabre. Non, c'est malsain, hein? Devenir d'un dirigeant, c'est... Enfin, tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Hein. Donc, je sais pas. Donc, à haute humilité, retour à Ibenge. En fait, tu es Bélé, mémoire d'Amor et Soukan en 2016. C'est ça. 2015, 3e place. 2016, on remporte le CHAN. Leur cerveau, 2017, leur cerveau s'était bloqué là. Il y a eu 2017, il y a eu 2018. Ils ont dit qu'on menait 2 buts à 0 ici face à la Tunisie. Face à la Tunisie, pour aller au mondial. Pour aller au mondial. Mauvaise gestion de la fin du match. C'est vrai que la blessure le chancelle même, je pense. Hein. Mauvaise gestion. Kakuta fatigué, on le mettait sur le terrain. Kakuta fatigué, on mettait sur le terrain. Ce but-là, c'est à cause de Kakuta. Kakuta, au lieu de faire la faute nécessaire, il était en train d'accompagner le joueur, mais on voyait qu'il était au bout du rouleau. Après, il y a eu le centre et puis il y a eu ce qu'il y a eu. Le but du 2-1. Bon, les Tunisiens qui sont revigorés. Et puis 3 minutes plus tard, ils égalisent. Donc, en fait, on était arrivé à un point de non-retour avec Ibenge. On oublie le CHAN qui a eu lieu au Cameroun. C'est vrai qu'il y a eu le Covid, tout ça, les manigances du Cameroun, mais on oublie la CAN 2019 avec Jean-Florent Ibenge. Non, on ne veut pas minimiser Jean-Florent Ibenge, on ne veut pas le descendre. Comme vous avez dit, c'est le meilleur entraîneur congolais de tous les temps. Mais dire qu'il travaille mieux que de ça, sur base de quoi? Azol Obapé, moyen. Quel moyen Jean-Florent Ibenge n'a pas eu que Sébastien Desabre? Bastage, toi, qui n'est bastage. Binationaux, non? Quel binationaux? Bakambu, tout ça, Bolazi, je le dis sans peur. Quel joueur Sébastien Desabre, ça, Lelo, à un niveau à Bolazi? Sans peur d'être contredit. Attaque, on a Bokani. Bakambu, est-ce que ils ont encore tout approuvé les Banzali? Est-ce que ils avaient le même Bokila, Bakambu, Kebano, hein? En défense Chancel, Mongungu des grands soirs. Papa, on avait une équipe.
Toloba, tes gens pour ça, Ibenga, Tché Munganga à la terre, Makiadi sur le banc. Après, quand il a titularisé Makiadi, que ce soit contre la Tunisie et à partir des quarts de finale, on a vu les résultats. Non, on voit pas de mignon, on voit pas de. C'est-à-dire que nous préférons garder quand même des bons souvenirs de Jean-Florent Ibenge plutôt que pousser, surtout rappeler ceux qui n'avaient pas marché. Parce que si Ibenge avait quitté la sélection, ce n'était pas pour rien. C'est parce que ça ne marchait plus. On était arrivé à un point de non-retour où on devait absolument changer. On a tenté avec Christian Tengi, l'entraîneur congolais le plus diplômé, donc celui où a Tanga pour les Gabangonios surtout. Mais à Zapena, le piètre entraîneur congolais dans la pratique, donc il y a théorie Moutaleki à Zate. Tanga pour les Ibenge de loin, mais Ibenge Leki dans la pratique. Moi je le dis toujours, Jean-Florent Ibenge erreur à ça qu'il fallait pas zonger l'équipe, il y a Chana, l'équipe, il y a l'Europe. Il fallait Tika Bisoka, qu'est-ce que on allait rester avec l'image de 2015 et de 2016. Pour maladie. Certains pensent que tout le monde est amnésique. Maladie et à Léopard, on est banni à Coubertin, et banni à Ibenge. Ibenge, je crois que l'année 2018 ou 2019, la RDC n'a pas gagné un seul match, je pense. Avant la CAN, n'a pas gagné un seul match. Ou bien on a gagné 2 matchs, je ne sais plus. Mais on ne gagne pas avec Ibenge. À la fin, des trucs, on s'est qualifié poussivement. Je me souviens face 1-0 contre le Libéria, but de Cédric Bakam aussi, mes souvenirs sont bons. Mais à la CAN, on a vu ce qu'on a vu. Contre l'Ouganda, on s'est fait tabasser par 2 sabres. 2-0 et après l'Égypte, bon ça c'est l'Égypte, 2-0, après on tape le Zimbabwe 4-0, et puis en 8e de finale on tombe sur Madagascar, tout le monde se dit non Madagascar quand même, non, on sera qualifié, on va en quart de finale là, on est éliminé au tir au but, donc on ne faut pas oublier que non, tout la page Jean-Florent Ibenge en équipe nationale n'est pas que rose, il n'y avait pas que des bonnes choses. À la fin, c'était pas terrible non plus. Sans oublier aussi son rapport avec certains joueurs, surtout des binationaux. Le rapport n'était pas tout le temps, en tout cas des bons rapports. Moi, je me souviens de l'interview d'Arthur Massakou sur l'arrivée de Desabre. Et Arthur Massakou l'a dit très clairement, et ça, j'aimerais que Okito Barthélemy puisse l'écouter. Aussi, Arthur Massakou c'est quoi la différence entre le léopard d'avant, des sabres et d'aujourd'hui? C'est le jour et la nuit. C'était sa réponse. C'est le jour et la nuit. En termes même de méthodologie, Sébastien Desabre a une méthodologie qui est tout à fait différente. Ça dit que il n'est pas que sélectionneur, il est en même temps sélectionneur, manager, et il le fait très bien. Il gère la situation des changements de nationalité des joueurs généralement en amont. C'est seulement avec Noah Sadiki qu'on a senti un peu ce couac, mais sinon avec les Touanzébé, on a directement vu Touanzébé venir et jouer contre le Sénégal, ce qui n'était pas le cas de l'époque. Jean-Florent Ibenge est un grand entraîneur, cela ne changera pas, mais de là à venir dire qu'il est mieux que Sébastien Desabre, en tout cas dans l'équipe nationale, bon, peut-être sur cette 3e place que lui a eu à remporter, et non Sébastien Desabre, encore que Sébastien Desabre a combien d'années avec les Léopards? On se souvient aussi, c'est vrai qu'à la CAN 2017, on avait battu le Maroc, mais attends, c'était un match à sens unique. C'était un hold-up, c'était vraiment un hold-up. C'est vrai qu'on a eu mais si on recommence ce match, je pense qu'on allait le perdre 10 fois. Et sans oublier la victoire qu'on a gagnée du côté de la Guinée là. Ça c'est non, on a été dominé comme pas facile au premier mi-temps, et puis deuxième mi-temps, non te comprendre, 2 coups, sur coup comme ça, paf, Kebano Ebola, il va tuer but, donc non, on peut tout était pas. C'est vrai que Jean-Florent Ibenge côté résultat, il a eu des résultats probants, mais bon, on est en train de voir comme on l'a dit. RDC a commis malade. C'est vrai que RDC et Fumwa Maki, Jean-Florent Ibenge avait même atteint le top 5 ou le top 3 du classement. De toute façon, on doit le reconnaître. Ça, on peut pas le nier. Mais maladie, c'est vrai que autant de Jean-Florent Ibenge, le père Vimba qui était très en bonne santé, mais à Banda qui malade quand on a Jean-Florent Ibenge. Malade n'a Jean-Florent Ibenge plus Cooper Aye, à Baby Sissou Makambo. C'est vrai qu'on a été à 90 minutes du mondial. On a quand même été à 90 minutes du mondial. On n'a jamais été aussi près de la Coupe du Monde. C'est surtout gestionner un match retour avec ces 3 défenseurs centraux. Vraiment. La rupture était atteinte, et là, il aurait dû, c'est vrai que ce qu'on aurait dû le virer, mettre un autre coach. Mais Tobandi Nelson éliminatoire.
On sait ce qui s'est passé lors du match face au Gabon. Un Gabon qui est arrivé le même jour et la même heure, on peut dire, puisque les joueurs étaient déjà au stade, ils venaient d'atterrir. Ils nous ont battus 0-1. Après, on perd 2-1. De Sabre vient pour recoller les morceaux. Là, personne ne se disait qu'on va se qualifier à la CAN, c'était pratiquement impossible. On avait 6 points de retard sur le Gabon. Et on termine les poules avec... on termine les poules au premier du classement, donc non. Non seulement il nous emmène à la CAN, mais il nous emmène aussi dans les demi-finales. Alors, Barthélemy Okito pense peut-être que quand Jean-Florent Bengue est allé en demi-finale, a gagné un match na poule. Non, il n'avait gagné aucun match. C'était avec un nul. Je me souviens du nul du dernier match de poule contre la Tunisie, ce nul-là où Jean-Florent Bengue est allé embrasser le Belge, l'entraîneur belge des Aigles de Carthage. Pourquoi gagner au Yambaye? Non, soyons humbles. De toute façon, Barthélemy Okito Azaki, secrétaire général du sport, mais sport. Même qualification d'Abisso et Yanni. On les a aussi qualifiés en la troisième équipe, je crois, le meilleur troisième. Oui, tout à fait. C'est aussi là qui match à Tunisie. Calcul. Tunisie contre Égypte. Oui. On s'est qualifié en 22 heures, dernière équipe où on a, grâce à la victoire de la Tunisie ou de l'Égypte, je crois, face à la Tunisie face à l'Égypte. Donc, de mettre de tiraillement entre nous, non. Entre nous pour rien. Jean-Florent, le niveau congolais. C'est une légende. C'est du passé. Mais Moussalo de Sabre, Moussalo de Sabre, aux antipodes. Il y a Jean-Florent Bengue Kwangi. Il faut te reconnaître, Jean-Florent Bengue te protégé. Un mongo, ya mboka na biso. Muto mbandaka, muto Équateur. Jean-Florent Bengue Kwangi. Même s'il n'est pas Zaka de la diaspora, c'est Jean-Florent Bengaza français, la nationalité, à double nationalité. Mais Barthélemy Okito, est-ce que c'est un moment où Léopard a la dynamique moko ya bien? Léopard a commis Soki, tirage au sort et a se retrouvé qu'à un premier chapeau. C'est vrai que Bengue Père Matsaki Biso Pena, na toi ya Afrique, nous le reconnaissons. Mais venir dire qu'avec les mêmes... Quels moyens, papa? C'est une question d'organisation. C'est quoi les moyens? C'est quoi les moyens? Il ne dit même pas. Si les moyens, vous savez que lors des 10 dernières années, les équipes comme Manchester United et Chelsea ont dépensé plus que Manchester City. Si c'était rien que les moyens qui faisaient les résultats, ça allait se voir. PSG dépensait combien de milliards pour la Ligue des Champions? Donc c'est pas les moyens, donc c'est RMOP. Donc je crois que Nini avec de Sabre Cop et bébé donc Belé Bazolia. Au moins interview il y a Room qui est injonction il y a Claude de Roy comme Claude de Roy année africain. Claude de Roy Kassoua en Afrique. Donc moi na de Sabre Makamou et puis Fati Paza Simaya Makala de Sabre tout ça donc de Sabre fonde pas Fati. Faut directement pas Fati. Donc les autres Simba Cop et bébé il y a au moins beaucoup de gens militent pour non, Jean-François il est bien où il est. On espère d'ailleurs que il va aider le Mali à se qualifier pour... et d'ailleurs, Jean-Florent Bengue, en quittant la RDC, je trouve qu'il a progressé. Tout à fait. Il a progressé. Parce que même à niveau à Vita, on oublie que Jean-Florent Bengue a acabé de la Vita. Acabé de la Vita, Peka Mabé. Tout à fait. Un temps, Tango Fort accueilli, Mère Bestine à côté, Jean-Florent Bengue a acabé de la Vita, qui était côté. C'était presque à la limite un manque de respect pour Ibenge coaché. Mais je pense que c'était bien pour Jean-Florent Bengue parce qu'on avait besoin de le voir. Aussi avec d'autres défis, il a prouvé que c'est un grand entraîneur et nous le reconnaissons, mais de là à faire des raccourcis, pour comparer na Sébastien de Sabre et Botika Bissoko, Barthélemy Okito, Tika Bissoko. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette troisième livraison de ce lundi 17 juin 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, mais surtout en commentaire. Boza pour Barthélemy Okito ou contre déclaration Naye Owana Teo Kabino na commentaire. Tout continuer à échanger point de vue na biso. Boyebi, biso en tout cas, toi contre et ça te tolobi que Sébastien de Sabre leki Ibenge. Tobo ipe makamwana que Sébastien de Sabre travaille qui mieux que Ibenge. Wana penza a prouvé biso et loko wana. Merci si vous êtes nouveau de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, Diasco Foot vous dit au revoir.